comme chaque année, ce week-end, toujours début septembre, il y aura à Saint-Cloud, dans l'ouest parisien, sur les bords de Seine, ce qui a été très longtemps, je ne sais pas si ça l'est encore, le plus grand feu d'artifice d'Europe. C'est toujours un événement pyrotechnique. C'est toujours le rendez-vous immanquable pour tous les passionnés du genre. Et le premier passionné, c'est Jean-Éric Ougier, chorégraphe, artificier. Et bizarrement, tout commence pour le Grand Feu de Saint-Cloud sur les bords du lac d'Annecy. Et très précisément même à Talloires. Mais ce n'est pas un tel hasard, c'est parce que tout petit déjà, l'homme traînait dans le coin et qu'à 3 ans, sa famille raconte qu'une nuit d'orage, il a fait naître, cet orage a fait naître sa passion pour le feu et le bruit en même temps. Et depuis, cette passion, cette fascination l'a mené sur les plus beaux terrains de jeu, puisque voilà, c'est Vaux-le-Vicomte, Versailles, la Tour Eiffel bien sûr, jusqu'à Dubaï, et donc le grand domaine national de Saint-Cloud, où là, ça va être 1h40 de spectacle. C'est 60 000 projectiles qui vont être lancés, 4 500 ordres de tir, c'est énorme. C'est une chorégraphie qui va être vraiment magnifique. Et lui, il vit ça avec une exaltation tout à fait unique. On l'a rencontré lors d'un de ses pyro-concerts qu'il donne sur le lac d'Annecy depuis bien longtemps déjà. Et là, c'est son terrain de jeu, son laboratoire pour tous ces grands rendez-vous dans l'année, dont le premier est celui à Saint-Cloud. Je vous emmène sur les bords du lac, un peu de fraîcheur, ça fait du bien. Ce que je trouve de fort et d'extraordinaire dans les lumières, les feux d'artifice, c'est le côté irréel. C'est-à-dire qu'on ne sait pas tout à fait comment ça marche. On voit des boîtes entourées dans du plastique, et puis d'un seul coup, il y a une impulsion électrique qui va donner des trucs absolument invraisemblables. Donc il y a un petit côté magicien. Ce sont des gros obus qui explosent dans le ciel, ou qui n'explosent pas d'ailleurs, qui peuvent déverser comme des cascades des choses. Ce qui fait la couleur, ce sont différents sels de métaux. Le barium pour le vert, le strontium pour le rouge, le cuivre bleu, le sodium le jaune, etc. Je mémorise les performances de chaque matériau pour les associer ensuite à des musiques, parce que ce qu'il y a de primordial dans l'émotion, c'est la musique. Et moi, je viens simplement, comme des danseurs, ajouter de la lumière avec chacune des performances bien particulières. Si c'est rapide, ça va être des petits tourbillons. Mais il faut que ce soit le bon tourbillon qui tourne à la bonne rapidité. Il n'y a pas de répétition. Donc on conçoit tout ça comme une partition chorégraphique. Je suis en liaison Toki-Molki, envoie la ligne A1, envoie la ligne C12. Pour moi, c'est un laboratoire, c'est ici que je rêve. Par exemple, pour le Grand Feu de Saint-Cloud, moi je dessine beaucoup, je dessine énormément. Et le dessin de Saint-Cloud se fait dans des endroits comme ça. Cette année, on fait un best-of de ce que l'on a déjà fait à Saint-Cloud. Je l'ai redessiné, notamment une musique de Pink Floyd qu'on avait associée avec le Dies Irae de Verdi. Je veux que ça soit disposé et que ça soit surtout pas symétrique en l'occurrence. Parce que dans le feu d'artifice, il y a le son. Le son, ça doit vous prendre là et ça doit vous faire réagir au niveau capillaire à tous les niveaux. Moi, je crois qu'on est tous là pour apporter sa petite pierre à l'édifice. Et moi, je le fais de manière éphémère. Après, il reste... Moi, je rentre dans la tête des gens en espérant rester jusqu'à leur mort. Après, il n'y a plus de traces. Il faut savoir que c'est sur le site même de Rock en Seine. Donc, ils ont démonté les infrastructures de Rock en Seine. Ils sont déjà en train de monter, et les tribunes, là, en ce moment, sur le domaine national de Saint-Cloud. Il y a du monde qui y travaille, et il y a du monde qui va travailler sur le spectacle même. Oui, absolument. Il y a 120 techniciens, il y a 65 artificiers. C'est vraiment une grosse équipe qui se réunit là pour lancer ces 60 000 projectiles. Et bon, alors le prix, quelquefois... Pour recevoir du monde. Pour recevoir près de 25 000 personnes. Entre 23 et 25 chaque année, c'est énorme. On peut se dire que, voilà, à chaque fois, c'est des entrées payantes. C'est entre 32 et 89 €. Mais figurez-vous qu'ils ne gagnent pas d'argent. Le producteur, c'est du pur partage de plaisir. Donc, allons-y. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un sacré personnage, Jean-Éric Ougier. Oui, et puis en plus, il est musicien, il a plein de cordes à son arc. C'est un amoureux de la vie. Voilà. Merci beaucoup. Passez une très belle journée, Anna. Merci encore. Allez.